Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon haul. J'ai quasiment reçu toutes mes commandes du Black Friday et plus d'autres produits que j'ai commandés à côté en dehors du Black Friday. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. La seule chose c'est que je n'ai pas reçu ma commande de Pat McGrath. Il y a un rouge à lèvres dedans et un quad parce qu'en fait c'était après le Black Friday et puis là j'ai reçu un mail de Pat McGrath comme quoi la livraison allait prendre un petit peu plus de temps. Je ne suis pas étonnée de toute façon par ça. Et également je n'ai pas reçu ma commande Oden's Eye. Donc voilà, j'attends, mais bon ça vous verrez ça dans une autre vidéo de toute façon. Mais bon là je me suis dit qu'il était temps de vous montrer un petit peu tout ce que j'avais acheté. On va commencer par skincare. Il y a du Black Friday et pas Black Friday. Plus après ce sera donc que du maquillage. Je commence par mes achats en parapharmacie parce que très récemment Cyril Laurent a recommandé des produits de la marque Bioderma et j'ai donc sauté littéralement dessus. Il a recommandé la Créaline Eri Control, la crème apaisante hydratante. Donc ça c'est pas vraiment lui qui l'a recommandé, c'est plus Ursus Skincare. Donc je voulais l'essayer comme crème de jour. Ce qui est bien, ça coûte excessivement cher et vous avez quand même 100 ml de produit. Donc j'ai tout juste commencé à l'utiliser en crème hydratante de jour. J'ai également acheté le Atoderm, le Palmacera de Bioderma qui est recommandé pour les mains et les pieds et apparemment c'est un très bon hydratant. Donc pareil, on a 100 ml. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, comme ça vous aurez tous les prix des produits. Ensuite sur le site Cult Beauty j'ai acheté du maquillage et un produit de soin. J'ai acheté de la marque Paula's Choice. Il y avait moins 25% sur cette marque alors que le site de la marque en lui-même faisait que moins 20%. Donc j'en ai profité. Je voulais essayer le Peptide Booster que Ursus Skincare recommande aussi pour booster l'hydratation et apparemment c'est un excellent aussi anti-âge si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça coûte super cher. Donc je me suis dit qu'avec moins 25% ça irait un petit peu mieux. Ensuite j'ai passé une bonne commande sur le site SVR puisqu'il y avait jusqu'à moins 40%. Et à partir de 40 € d'achat il y avait également les frais de port qui étaient offerts. Donc j'en ai profité. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il va me manquer si un baume lavant de la gamme Topialise qui est déjà dans ma douche tout mouillé donc parce que je l'ai déjà utilisé donc c'est pas la peine que je le ressorte. Ouais, normalement c'est tout et après le reste c'est ce que je vais vous présenter. Donc j'ai pris le Spirial Déo Douche. Donc c'est un gel lavant déodorant fraîcheur intense sans sel d'aluminium et en fait je voulais essayer si ça fonctionnait vraiment à la place peut-être d'un déodorant ou en complément, surtout quand il fait très chaud l'été. Donc je vais l'essayer pour voir. Après moi je sais pas sur l'ensemble du corps que je veux l'utiliser parce que j'ai la peau très sensible et j'ai de la kératospilaire sur l'ensemble des fesses et des cuisses et des bras, donc c'est assez gênant et je suis pas sûre que ce soit un produit qui puisse convenir, mais je me suis dit peut-être localiser sous les aisselles pour voir ce que ça peut donner. Donc voilà, et après aussi pour mon chéri qui l'été transpire beaucoup plus que moi, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai pris également le Sensifine masque hydratant apaisant extrême pour les peaux intolérantes polyallergiques et voilà. Ce masque là je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai encore un autre masque hydratant que j'aimerais terminer avant d'entamer. C'est pas dit que je sois aussi raisonnable et que je l'entame pas d'ici là, mais bon en attendant il est fermé. J'ai également acheté de la même gamme Sensifine le baume démaquillant, baume double nettoyant apaisant anti-pollution. Alors j'ai pas trouvé, ils indiquaient qu'on pouvait l'utiliser sur les yeux, ils indiquent juste ne pique pas les yeux, ne trouble pas la vue, donc je pense que oui du coup, je viens juste de voir l'information. Et j'ai utilisé sur les yeux, moi personnellement ça m'a piqué les yeux, après j'ai les yeux quand même qui sont très sensibles donc je suis pas non plus étonnée que ça m'ait piqué. Donc je l'ai déjà utilisé sur le visage, effectivement ils font hyper bien le maquillage, ils désintègrent tout en un rien de temps, le teint, les lèvres. Alors sur les yeux ils fonctionnent très bien aussi hein, même sur le maquillage waterproof. Seulement moi ça m'a piqué les yeux donc je l'utilise uniquement sur le visage et il fonctionne vraiment très très bien. Ensuite j'ai pris le baume Protect Plus, c'est un 200 ml de toujours de SVR, c'est de la gamme Topialise. Nutritif complexe 46%, prébiotique, céramide et alors attendez, je vais lire en français. C'est anti-grattage, anti-irritation, protection acarien et pollution. Donc voilà comment se présente le tube. Mon neveu est allergique aux acariens, donc je me suis dit que du coup il fait des réactions sur la peau. Je me suis dit que peut-être ça pourrait éventuellement lui convenir puisque c'est pour les peaux très sèches à atopiques. Donc on verra, peut-être pour cet hiver ça sera au top. Est-ce que j'ai fini avec le skincare ? Oui, on va passer maintenant au maquillage. J'ai passé une commande sur le site MAC Cosmetics parce qu'il y avait moins 30%. Alors j'ai loupé les moins 35%, c'est pas non plus une catastrophe. Moins 30% sur les Glow Play Blush, ils en faisaient partie.
et je pouvais cumuler un bon de parrainage. D'ailleurs merci à vous parce que c'est grâce à l'une d'entre vous que j'ai pu avoir ces moins 10 € à partir de 40 € d'achat, donc j'avais moins 10 € de réduction. Donc frais de port compris, les deux Glow Play Blush me sont revenus à 30 €. C'est imbattable, c'est imbattable. Donc je vais vous montrer les teintes que j'ai pris, je les ai même pas déballées hein, pour attendre le haul. Nous avons la teinte Blush Please. Je vais vous faire un petit... oh là là, j'adore cette texture, c'est dingue. Voilà, je sais pas si vous pourrez voir. C'est un blush quand même assez neutre. L'autre aussi il est encore plus neutre que je vais vous montrer juste après. Il s'agit de la teinte So Natural. Donc vous voyez c'est encore plus naturel. Je sais pas si vous pourrez la voir en swatch. Vous pourrez pas la voir en swatch hein, donc je vous la montre sur mon doigt. Si le focus veut bien se faire. Ouh, ça y est. Voilà que ça donne. Très joli. J'aime bien. Donc d'ailleurs vous avez mes liens de parrainage dans la barre d'infos hein, si jamais vous n'êtes pas inscrit par exemple à Igral, vous n'avez jamais passé commande sur Mac, etc. Tout est dans la barre d'infos. J'ai également mis des liens de sites internet affiliés parce que je me suis affiliée à quelques sites. Donc n'hésitez pas à aller voir directement tout ça dans la barre d'infos. Donc voilà, je suis très contente d'avoir eu pour 30 € ces deux blushs parce que comme ça vient compléter ma collection. J'en ai du coup 4 en tout. J'ai acheté sur le site de Autrera Beauty également, c'était pas prévu dans ma wishlist, comme les blushs MAC, hein, mais c'est l'occasion qui fait le lardon, c'est ça qu'on dit? Je sais pas. Bref, du coup j'ai profité de la remise. À la base je voulais prendre plein de pinceaux, la houppette, etc. Et en fait finalement j'ai pris que 2 produits. Je me suis dit les pinceaux j'en ai largement assez, ça peut attendre une autre fois. Donc j'ai pris la base en teinte numéro 2. Il s'agit donc de la base primer, la base qui change les règles du jeu. Voilà, donc je l'ai déjà utilisé. J'ai pas encore d'avis définitif dessus. C'est pas mal, mais pour les paupières tombantes et qui transpirent, c'est pas terrible. Donc c'est pas la meilleure base. C'est pas la Primer Potion, mais elle a quand même le mérite de bien unifier le teint. Comme tout le monde, j'aime pas l'embout. J'ai essayé, mais j'aime pas du tout. Et j'ai également pris la houppette parce que je prends de plus en plus de plaisir à me poudrer avec la houppette. D'ailleurs, j'ai même pas ouvert le packaging pour pouvoir la toucher. Pareil, j'attendais le haul. C'est pour ça que je le fais maintenant, comme ça je vais pouvoir ranger et utiliser les produits. Elle est vraiment toute douce, elle est effectivement assez ferme, mais elle se plie quand même relativement bien. C'est vrai que c'est pas la Linda Hellberg, mais bon, franchement, elle est quand même assez souple. Ensuite, on a vu que Too Faced a mis son site en Europe. Donc maintenant, on peut commander sur le site directement Too Faced pour se procurer la marque. Je pense que c'est MAC Cosmetics, enfin ça doit être le même entrepôt que MAC parce que c'est exactement les mêmes emballages. De toute façon, c'est la même maison si je me trompe pas. Les mêmes emballages, les mêmes cartons, etc. Les mêmes conditions d'expédition. Donc voilà, pour information. Donc je me suis pris avec moins 30% la palette Cinnamon Swirl. Et je vous ai fait également des maquillages sur le calendrier de l'Avent, où c'est peut-être pas encore arrivé, je ne sais pas où j'en suis. Elles sont comme le Melted, elles sentent la cannelle. Et je suis pas super fan je suis pas super fan, mais bon tant pis, c'est pas grave. Elle est très jolie, écoutez, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de palette Too Faced. Et je suis pas mécontente de mon achat, j'aime bien les teintes qui sont dedans, j'aime bien les petits métalliques satinés, là ils sont plutôt sympas. Je vais la montrer d'un petit peu plus près. J'ai fait 2 make-up avec et j'ai trouvé ça très joli pour le quotidien. Donc je vais vous faire quand même des swatchs, comme ça vous pourrez voir un petit peu la qualité des métalliques. Ils sont pas tous pigmentés de la même façon, hein. Il y en a qui sont plus intenses que d'autres. Vous voyez par exemple celui-ci il est plus opaque que celui-ci, mais franchement c'est pas mal du tout. Je me suis dit ah je vais l'acheter et puis si ça me convient pas je la revendrai, même si j'ai un peu de perte dessus c'est pas grave, c'est au moins pour essayer. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté la marque. Mais écoutez je suis vraiment contente, c'est des teintes que je peux utiliser dans mon quotidien très facilement. Donc ravie de mon achat. Ensuite je me suis repris mon mascara favori, le Better Than Sex en waterproof. J'adore ce mascara. La seule chose c'est qu'en ce moment mes cils je pense qu'ils en ont marre d'être maquillés et démaquillés parce que je me maquille 2 fois par jour et je pense que je commence à avoir un petit peu de perte de cils à cause de ça. J'ai des trous donc il va falloir que je fasse un petit traitement pour mes cils parce que là ils sont
ils sont pas très bien contents. Donc du coup le mascara il est pas au mieux en ce moment avec mes cils. Mais bon, c'est un des mascaras qui donne du volume, qui tient hyper bien la courbure. Ce qui peut être déroutant, c'est que la texture est très sèche à l'application. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment pas ça. Et moi au contraire, c'est les mascaras que je préfère. Au moins comme ça ils fichent tout de suite la courbure. Après les avoir recourbés bien sûr avec un recourbe cils. Et du coup ça tient super bien. Il est super bon au volume également. Donc voilà, ça c'était pour ma commande Too Faced. Ensuite j'ai acheté sur Amazon et vous m'avez vu le tester en vidéo. C'est le Perfector 4 en 1 de Maybelline. Ils disent que c'est un instant anti-âge. Si vous êtes dans la même teinte que moi, je vous conseille de prendre la teinte numéro 1 si vous voulez essayer ce produit et pas la teinte numéro 2. Mais en gros, de ce que je vous ai dit dans ma vidéo, c'est pas terrible. Ça floute, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait rien d'autre. Ensuite, donc le reste de ma commande de Cult Beauty. J'ai quand même, je pense que c'est là où j'ai fait la plus grosse dépense Cult Beauty, parce que entre le peptide booster de Paula's Choice plus la Instant Eye Palette Smoky Eye Art Forever, oh là là mais c'est pas possible. Pareil, je vous ai fait des make-up avec dans le calendrier de l'avant. J'en ai fait deux, je n'ai pas pu résister à en faire qu'un seul, j'en ai fait deux. J'adore le packaging noir, je trouve ça très sobre, très élégant, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, alors la rangée ici, là les trois, j'adore. C'est bien pigmenté, c'est lumineux, même au pinceau ça s'applique super bien. Là elle a des super belles formules de fard je trouve dans ces palettes là par rapport à ces quads. Est-ce que c'est vraiment moi qui me fait des idées, ou je suis tombée sur un quad qui était pas terrible, mais le quad que j'ai acheté de Charlotte Tilbury je l'ai pas aimé et je l'ai revendu. Donc voilà, par contre j'ai la palette de l'année dernière et celle-ci et je les aime toutes les deux, elles sont vraiment très bien. Sur le site Cult Beauty elle était à 67 €, alors sur Sephora elle était à 77 €. Déjà il y avait 10 € de différence entre les deux sites. Et j'ai eu moins 25% dessus, donc je l'ai payé 50 €. Je me suis dit qu'à 50 € ça valait le coup, je pouvais la prendre. Par contre je l'aurais jamais acheté à 77 € ou à 67 €. Donc voilà, pour le moment je suis ravie de mon achat. La dernière palette, alors celle-ci, je me suis dit non tu vas pas l'acheter, ça sert à rien. Tu n'aimes pas la marque plus que ça, c'est pas ta marque préférée, t'aimes pas les grandes palettes de cette marque, tu aimes que les petites. Bah regardez ce que j'ai acheté, la Rose Quartz de Huda Beauty. En plus c'est pas spécialement mes couleurs non plus, je suis plus dans les tons chauds en règle générale. Mais là quand j'ai vu toutes les revues de tout le monde qui montraient ces sublimes fards à effet, mais je me suis dit il me la faut. Alors j'aime pas du tout le packaging, c'est pas trop mon genre de palette. Mais écoutez, je n'ai pas d'autre choix que de dire que les fards à effet sont sublimes, vraiment. Je me suis maquillée 2 fois avec et c'est regrettable, j'ai pas pu faire plus parce qu'il y a le calendrier de l'avant. Je vais vous saouler avec ça, je suis désolée. Les fards dedans sont mais tellement beaux. Alors faut faire attention parce qu'ils s'effritent légèrement quand vous pouvez les appliquer ou les prélever. Donc c'est vrai qu'il faut bien les chauffer pour qu'ils s'étalent bien comme il faut, mais c'est magnifique. J'ai un peu de mal avec ce fard qui est ici, ce fard en gel. Alors je ne l'ai pas touillé pour mélanger, mais ce que j'ai fait pour essayer, c'est que j'ai prélevé un petit peu, je vais vous montrer, j'ai prélevé un petit peu du gel qui est dedans, et j'ai prélevé un autre fard juste derrière, et quand je l'ai appliqué, le fard il ressortait encore plus intense en fait que sans. Donc ça peut être une piste pour vous, pour donner un petit peu plus de lumière et d'opacité. Je sais pas si vous verrez la différence sur ce fard. Là j'ai mis le gel juste avant et là je l'ai pas mis. On voit une légère différence d'opacité en fait. Et même sur la paupière il y a une différence de luminosité. Du coup la lumière elle renvoie un petit peu plus. Alors faites attention de ne pas le mettre vers le pli. Je sais pas si ça pourrait tenir, mais en tout cas sur la paupière mobile c'était vraiment de très très joli et ça faisait ressortir le fard un petit peu plus. Est-ce que c'est le but de ce fard? Je ne sais pas, mais en tout cas il fonctionne plutôt pas mal pour ça. Alors je réessayerai vraiment pour confirmer la chose, mais si vous avez la palette, libre à vous d'essayer du coup. Mais il est peut-être pas si inutile que ça finalement dans la palette. Après moi les petites boules qui sont dedans, personnellement ça me dérange un tout petit peu, mais les autres fards sont absolument magnifiques. Il y a juste 2 teintes que je n'aime pas, voire 3. J'aime pas ces 2 roses ici et celui-ci, c'est pas du tout mon genre de couleur. C'est là où je n'aime pas le rose en fait. J'aime bien le rose mauve, le violet, tout ça, mais les roses comme ça c'est pas trop mon genre de fard. Mais bon, sinon le reste est sublime. Mais pour pouvoir vous en dire encore un petit peu plus et si j'aime vraiment la palette, il va falloir que je la teste un petit peu plus et ce sera pas avant fin décembre, début janvier. C'était tout pour Cult Beauty et bon bah c'était bien quand même hein, parce que là c'était cher. Ensuite du coup j'ai fait une commande sur le site Beauty Bay
Beauty Bay, j'ai pas été transcendée par les promotions, c'était pas ce que je vous avais dit, hein, de toute façon c'était pas non plus le site où j'allais faire mes commandes, mais j'ai quand même acheté 2-3 produits qui étaient dans ma wishlist et qui étaient en promotion. Donc les premiers, j'en ai pris 2 comme ça, c'est des headbands, vous savez, les bandeaux pour se démaquiller, éviter de se mouiller les cheveux. Écoutez, j'en ai pris 2, il est blanc, j'en ai un qui est déjà en cours dans ma salle de bain, c'est très bien, j'en avais qu'un seul et c'était un peu gênant, donc du coup avec ces 2 là c'est parfait, je les ai payés 3,50 €. Hein. Je me suis acheté des produits pour les sourcils, chose que je fais très rarement, mais j'en profite du coup pendant les promos parce que c'est pas là où j'ai envie de mettre le plus d'argent. En ce moment j'utilise le fixateur de sourcils Anastasia Beverly Hills que j'achète en petit format et là il arrive bientôt à la fin et j'avais envie de tester d'autres choses, alors du coup je me suis pris la The Brow Glue de NYX, donc c'est pour fixer bien sûr les sourcils. Alors je l'ai déjà ouvert comme une sauvage et voilà comment se présente le produit et vous avez un petit goupillon. Donc j'espère que ça va pas laisser de résidus dans mes sourcils mais j'ai envie de, voilà, de quelque chose qui tienne aussi bien que celui qu'Anastasia Beverly Hills, mais que s'il pouvait me coûter encore moins cher ce serait mieux. J'ai pris également de la marque By Beauty Bay, pareil, le fixateur de sourcils, le Brow Fixer Fibre Gel, oh bah dis donc, ça a été dur pour moi, voilà, qui est dans un tube un peu plus classique. Et pareil, vous avez un petit goupillon comme ceci, donc bah écoutez, j'aime bien les plus petits goupillons. Celui d'Anastasia il est vraiment beaucoup plus gros, mais bon c'est pas grave, ça il fixe quand même très très bien. Donc j'ai hâte de voir si ces 2 fixateurs vont tenir le coup parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et je me suis pris du coup aussi un crayon pour les sourcils que j'ai pris en teinte, c'est pas marqué sur le packaging, c'est la teinte bœuf. De prime abord comme ça a l'air d'être ma teinte. Il y a combien de grammes dans celui-ci? Écoutez, je ne trouve pas, mais j'avais arrêté d'acheter des crayons comme ça parce que il y avait un grammage vraiment médiocre par rapport au prix des produits. Là je l'ai eu en solde, donc je me suis dit bah écoutez pourquoi pas l'essayer. La teinte est plutôt pas mal, par contre j'ai l'impression que c'est quand même assez sec. Vous voyez, la teinte est vraiment bien, ça va quand même plutôt bien aller à mes sourcils, c'est pas trop chaud, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu sec. Donc je vais voir si je m'arracherai pas les sourcils en même temps. Et vous avez donc un petit goupillon de l'autre côté, ça j'aime bien les tout petits goupillons pour brosser ses sourcils. C'était tout pour les sourcils et j'ai pris un dernier produit et je suis très étonnée de moi. J'ai pris un liquide mat de la marque Jouer. Il s'agit du fraise bonbon. J'ai été influencée par Satya Beauty sur Instagram qui dit que c'est son rouge à lèvres favori. Et en fait, la seule chose c'est que je voulais vraiment la teinte qui est dans le tube et j'ai l'impression qu'au swatch c'est beaucoup plus clair. Alors déjà ça c'est le premier swatch, vous voyez c'est pas aussi foncé qu'il y a dedans. Alors ça par contre pour le coup c'est un vrai mat. Hydratez vos lèvres un petit peu avant et après, je sais pas si on peut le porter tous les jours, ça fait pas mal à un moment donné, mais en tout cas c'est un vrai mat. Donc je vais voir avec la seconde couche si j'arrive à avoir quelque chose de plus foncé, mais c'était là où j'étais déçue parce que je voulais vraiment quelque chose un rouge bordeaux très foncé et j'arrive pas à obtenir du coup cette teinte là, donc je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus foncé par rapport à ce qu'il y a dans le tube, moins flash sur les lèvres, mais bon c'est pas grave, en tous les cas ils sont super bons. J'aime beaucoup, c'est vraiment un vrai mat. Après je sais pas s'il est sans transfert, s'ils le disent ou pas dessus pardon. Ils disent que ça tient longtemps, que c'est une longue durée, mais ça dit pas, j'ai pas l'impression que ça dit que ça soit du sans transfert. Donc voilà, donc j'étais un petit peu déçue de la teinte, je l'ai porté hein, il est joli hein. Il me va pas trop mal, mais c'était pas la couleur que j'espérais. Et bah écoutez, ça y est, j'en ai fini avec mon haul. C'était quand même pas mal. J'ai quand même craqué sur pas mal de produits. Dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous avez acheté pendant ce Black Friday? Est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Est-ce que vous avez eu de bonnes promotions? Est-ce que ce Black Friday vous a pas semblé un tout petit peu bizarre avec des promotions? Moi j'en ai eu plein la tête. À un moment donné sur Instagram, j'ai partagé quand même pas mal de promos, mais à un moment donné je pouvais pas suivre, il y en avait tellement dans tous les sens. Des fois j'ai l'impression que tous les jours ça changeait, c'était pas possible. C'était un petit peu le fouillis, vraiment les sites où je suis pas allée du tout dessus, c'est Look Fantastic et Fil Unique. J'ai toujours du mal à trouver leurs produits en promotion. Vous tapez, vous allez dans l'outlet ou dans les promos et puis il y a toujours plein de produits qui sont pas en promo, enfin je comprends jamais rien. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de m'embêter avec ces sites là. J'y vais vraiment sur ces sites quand j'ai des produits réellement en tête. Donc voilà, je compare les prix en général dessus, mais c'est tout. J'aime beaucoup le site Cult Beauty parce que c'est un site qui est très clair, net. On a les produits, on a les prix, on a des remises, on n'a pas de remises. Enfin, voilà, c'est clair et net. On a des frais de port en plus gratuits à partir de 29 € sur Cult Beauty et ça j'apprécie beaucoup.
Contrairement à Look Fantastic ou Fil Unique où c'est beaucoup plus élevé. Enfin bref, voilà, c'était juste pour la petite précision. Donc dites-moi vous en commentaire sur quoi vous avez craqué. Et si vous avez du coup fait des découvertes, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!